Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite séance de pilates dans la piscine. Du coup, je vais montrer d'abord, je vais essayer de montrer en dehors de l'eau ce qu'on peut faire, parce que dans l'eau, on va pas voir grand chose. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut. Bon, j'ai mon assistant toujours présent. Alors, on peut faire les exercices sans matériel, mais si vous avez des frites, vous pouvez utiliser les frites pour faire un peu plus de résistance. Voilà. Alors, en exercice pour nos petits bras, il y avait... on peut prendre une frite dans chaque main, mais on peut le faire sans. Là, et venir ramener et remonter. Évidemment, avec les référentiels, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas facile, vous allez voir dans la piscine, de mettre en place surtout les exos nos référentiels, de bien se grandir, épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé, parce que la poussée d'Archimède, elle vient totalement chambouler nos habitudes au niveau contraction et ça nous déstabilise tout le temps avec l'eau. Mais c'est ça qui est vachement intéressant. Donc évidemment, avec tous nos référentiels, on peut venir en soufflant, ramener au max et freiner le retour à l'inspiration. C'est quand même dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, on peut en faire une potée de dizaines. Hein. Donc, dans ce sens-là, on peut venir aussi par devant, alors soit une frite dans chaque main, ou si vous avez genre avec deux frites ou avec une seule, hein, de venir souffler. On ramène et on relâche. On freine le retour à l'inspi. Donc en gardant tous les référentiels, parce que vous allez voir, tout le reste va avoir envie de bouger, mais du coup on va essayer de gainer au max pour ne pas bouger. Peut-être des zen. Hein. Il y avait un autre exercice qui était sympatoche. Si je dis pas de bêtises, on était là. Bras tendus. Ouais, on part du max, bras tendus, épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé. On sort la tête de l'eau, mais sans casser la nuque. Et quand on souffle, on essaie d'emmener au maximum et de ramener peut-être même la frite proche de soi. On peut même ouvrir un peu plus. Enfin, vous testez. À l'inspiration, on va au max derrière. Et quand on souffle, on ramène proche de soi. Une petite dizaine. Encore plus le gainage, il y a des exos classiques que vous faites peut-être déjà dans la piscine. Quand on essaie de se mettre vraiment allongé au niveau de la surface de l'eau, mais d'avoir tout le corps qui flotte dans l'eau, de faire l'étoile de mer, je ne sais pas si vous le faites des fois de temps à autre, mais du coup il faut être bien gainé pour pouvoir bien faire la planche dans l'eau. Donc soit on peut le faire sans rien en essayant de bien respirer et de garder les référentiels, ou bien on peut le faire même avec nos petites frites de part et d'autre dans les bras et d'essayer d'être bien gainé. Et dans cette position, alors il faut s'imaginer qu'on n'est pas debout dans l'eau, hein, on est en train de flotter à la surface, tout gainé, sur le dos, en train de couler. Et on peut venir essayer d'enfoncer, par rapport à les mains un peu dans l'autre sens, et en gardant les épaules basses et tout le gainage, quand on souffle, les emmener au final, si je suis à la surface de l'eau, d'emmener les bras un peu derrière et de revenir sans couler. Donc on peut faire cette variante là, toujours pour les abdos, quand on est dans l'eau, tête hors de l'eau, voilà, position classique, d'essayer de garder les pieds à l'horizontale, en L, de plier les deux papates. Alors si on peut genoux tendus, si c'est trop dur, on peut rester un semi-fléchi, les deux jambes. On peut avoir nos petites frites là pour tenir bon et pas couler. Évidemment les épaules quand même basses, ventre entré, omoplate rapprochée, périnée un peu verrouillée. Quand on souffle, on va venir ramener les bras le long du corps et on relâche tranquillement à l'inspiration. Là hors de l'eau ça a l'air on va dire facile, mais vous allez voir dans l'eau quand on fait ça, et ben ça, il y a tout qui bouge, du coup il faut avoir un super gainage pour ne pas couler.
Donc soit avec les deux jambes tendues devant, ou avec les genoux un peu pliés. Okay. Alors avant de passer aux jambes, on peut se faire un spine twist en mettant la frite en résistance. On peut essayer de mettre la frite à hauteur de la surface de l'eau, donc s'il faut, on plie un peu les papates pour adapter en fonction de la profondeur. Épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé. On peut souffler, on twiste le haut du corps et on revient à l'inspire. Et on alterne, je souffle, je twiste de l'autre côté et je reviens à l'inspiration. Et c'est toujours que ce qui est au-dessus du nombril qui bouge d'un bloc. C'est pas tout qui part. Hein. Ça, je ne veux pas voir. C'est vraiment juste au-dessus du nombril. On a le bassin bien ancré. Alors dans l'eau, ça va être dur hein, parce qu'il y a tout qui va vouloir bouger. Donc vraiment hyper bien gainé. Ça aussi, on peut se faire une dizaine de respirations. Et pour les jambes, du coup, il y a des exos classiques. Hein. On imagine qu'on est dans l'eau, que je tiens pas ma frite, hein, qu'elle est en train de flotter toute seule, en étant hyper bien gainée, de déjà classiquement quand je souffle, imagine qu'elle reste sous le pied, quand je souffle, de venir la descendre et de revenir tranquillement à l'inspiration, mais de le faire sans rien gainer, c'est fastoche. Mais si vous me le faites version pilates, en autograndissement, épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillé, et qu'on essaie de garder la jambe dans l'axe, vous allez voir, c'est pas facile. Peut-être que vous aurez besoin de vous tenir d'ailleurs avec une main pour éviter d'avoir l'eau qui vous malmène d'un peu partout. On peut en faire une dizaine à droite, une dizaine à gauche. On peut même le faire avec les deux jambes dessus. Mais pareil, en maintenant les référentiels. Bon, je ne peux pas voler, mais avec la frite sous les pieds, sous les deux pieds du coup, de venir, pareil s'il faut se tenir un petit peu pour avoir un ancrage stable, ou si on le fait sans, mais qu'on arrive en soufflant à lever et à redescendre tranquillement à l'inspiration, donc avec les deux jambes, mais vous allez voir souvent quand on lève la jambe, on va venir s'enrouler, la frite elle va partir, donc on va lutter contre tout ça en essayant de rester bien gainé, et s'il faut, on n'hésite pas encore une fois à se tenir au bord. D'ailleurs, j'ai pas fait des règles de sécurité, mais personne ne se noie en essayant de faire tout ça. Tout le monde sait nager, sinon on met ses brassards. Voilà, il y a cet exercice-là. Ensuite, il y a un autre exercice qu'on peut faire, c'est de mettre la frite vraiment sous la voûte plantaire pour avoir un peu d'accroche dessus pour pas que la frite elle se barre en plein milieu du mouvement. Donc la frite sera tendue, évidemment, dans l'eau on la tient pas, hein, mais c'est juste pour les besoins techniques. Mon téléphone il n'est pas waterproof. Ou du coup, en restant bien gainé, épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé, on peut venir à l'inspiration, jambes tendues, laisser monter la frite, aussi haut qu'on peut, hein, et quand je souffle, je ramène la frite au sol en gardant tous mes référentiels. Et vous allez voir, avec la résistance de l'eau, ça va être compliqué de rester stable et immobile dans l'eau. Donc ça, on peut le faire une petite dizaine de fois. Je peux venir à l'inspiration, lever ce que je peux, et quand je souffle, abaisser, sans compenser avec le reste du corps. Le bassin, le dos, tout qui va vouloir peut-être s'activer. Pareil, on n'hésite pas à se tenir au bord de la piscine pour avoir un ancrage et pouvoir gainer plus facilement. 10 d'un côté, 10 de l'autre. On peut faire la même chose avec la jambe à l'arrière. Alors, pareil, pour les besoins techniques, je la tiens, mais on ne la tient pas. Et normalement, elle est quelque part là derrière. Et du coup, pareil, il faut jouer un peu avec l'angle du pied pour qu'elle reste en place. Donc, comme ça, soit vous avez une bonne flexion et du coup, quand vous levez, imaginons que la frite vienne avec, je souffle et je reviens, je la ramène à l'inspire. Ou bien, si on la met un petit peu à l'avant du pied, pareil, en essayant d'être à peu près jambes tendues, c'est mieux, mais
si on est dans l'eau, peut-être que sur l'autre pied, vous êtes sur la pointe des pieds et du coup, il y a l'espace suffisant pour pouvoir le faire. Alors, moi, je vais mettre sur la pointe des pieds, ça va pas être facile. Mais du coup, en étant hyper bien gainé, quand je souffle, du coup, je peux venir... Non, j'inspire. J'inspire, je peux venir emmener la jambe et quand je souffle, je la ramène. Maintenant, j'ai perdu l'équilibre. Mais voilà, c'est vraiment ce mouvement-là. Et on peut même faire une petite rotation du pied sur l'extérieur pour venir vraiment caler cette frite pour pas qu'elle parte. C'est vraiment ça qui va être le plus dur, là, c'est de la caler pour qu'elle s'en aille pas. Donc limite comme si on était un peu en position de danseuse, où on peut venir, j'inspire, la frite, elle s'en va, et je souffle, je ramène. Et tout ça en essayant de faire bosser au niveau des fessiers, pas du dos. On va pas laisser le dos creuser sur cet exercice. Je viens vraiment, j'inspire, je peux la laisser monter, et je souffle, je reviens. Je dis les fessiers qui travaillent, mais parce que je suis hors de l'eau. Dans l'eau, ça va être plutôt les fléchisseurs qui vont bosser pour ramener la jambe. Les fessiers, ils bossaient plutôt dans l'autre sens avant. Dans l'eau, tout est inversé. Mais ça, c'est point de vue technique. On va tout travailler de toute façon. Voilà. Ensuite, on va travailler tout ce qui est grand écart. On peut le faire avec une seule jambe, si on a besoin de se tenir d'ailleurs pour être bien stable sur l'autre. Ou on peut venir, pareil, venir mettre le pied de manière à ce qu'il reste en place. On peut faire une petite pointe de pied, un petit peu banane comme ça pour que la frite elle reste coincée dessous. Banane, c'est genre pas une pointe de pied tout tendue. Voilà, il faut que ça soit un petit peu arrondi comme ça pour que la frite elle reste coincée dessus. Du coup, avec la frite dessous là, qui va se soulever, je peux venir, pareil, j'inspire, je peux laisser monter ma frite aussi haut que je peux et je souffle, je la ramène. Ça, on peut essayer d'en faire une dizaine d'un côté, en gardant tout bien gainé pour pas bouger dans tous les sens. Et pareil, une dizaine de l'autre côté avec la frite qui soulève et je reviens à l'inspire. Si vous avez deux frites, vous pouvez même faire les deux en même temps. Donc du coup, on peut avoir, attention, c'est le cirque, une frite sous chaque pied. Si on est dans l'eau, du coup, quand on souffle, on laisse les deux frites monter, les deux pattes se soulever et à l'inspiration, on les redescend. Évidemment, je ne peux toujours pas vous le faire, mais voilà. Donc, vraiment avec les deux pieds qu'on laisse venir et qui descendent contre la résistance de l'eau. Respirez ce qui vous vient, comme d'hab. On ne va pas être trop pointilleux, mais respirez, ne faites pas d'apnée. Mais sinon, on peut inspirer à la montée et souffler sur l'effort quand on vient redescendre les jambes. Plus on essaie d'aller vite à la redescente, un peu en explosif, plus ça va être dur. Donc, à vous de voir. Donc, voilà. Ça, donc pour nos petits, ça va travailler les adducteurs. Pour un autre exercice qui combine, si on a les deux frites, les premiers exercices qu'on a vus là pour les pieds, pareil, si on se met cette fois une frite devant, une frite derrière, les pieds un peu en décalé, on peut toujours se tenir au bord de la piscine, hein, où on va venir, pareil, alors une frite sous le pied, une frite devant le pied pour gérer la frite pour pas qu'elle parte. Et là, on peut, mes bras là, ce sont mes pieds, hein, on peut venir à l'inspiration, les laisser monter et quand je souffle, je les ramène. J'inspire, je les laisse aller devant derrière et je souffle, je ramène. On peut en faire 10 d'un côté, puis on pourra en faire une dizaine de l'autre côté, sur le même principe, toujours avec nos référentiels, évidemment. Sinon, c'est pas du pilate. Et c'est rigolo, mais ça bosse pas autant si on vient pas tout gainer.